Bonjour à tous, bonjour à la communauté Light One. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur le thème du pouvoir créateur. Vous avez été nombreux à me le demander suite à la série de vidéos qui était sur la fatigue. Pourquoi? Où on traitait justement tout l'aspect de qu'est-ce qui crée de la fatigue. On avait abordé aussi un petit peu le sujet sur la série des protections vibratoires en 4 épisodes. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de créer sa réalité. Ce qui est quand même quelque chose de fondamental. Dès le moment qu'on a dépassé la conscience matérialiste de tout est matière et il n'y a rien d'autre, et qu'on a commencé à s'intéresser sur oui, les lois du vibratoire, les lois magnétiques, les lois énergétiques, voire même les lois de la magie, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut créer à partir de notre esprit cette réalité? Comment est-ce qu'on peut vibrer individuellement et collectivement autre chose? J'ai déjà répondu en partie à cela pendant les conférences France Solaire. Vous pouvez voir sur la chaîne, il y a les archives, mais également, j'y ai répondu dans la série les mondes énergétiques, où il y avait beaucoup de précisions sur comment ça marche en fait. Aujourd'hui, j'ai envie d'axer sur le pouvoir créateur. Donc on va reprendre les bases pour les débutants, d'accord? Et après on va creuser un petit peu plus le sujet. Je ne sais pas si cette vidéo va se faire en une seule vidéo ou en plusieurs, mais en tout cas, le sujet est lancé les amis. Alors, un corps énergétique humain. Donc là, c'est un petit être humain, hop. Un petit être humain, mais attention, il est conscient de sa nature divine. Donc, la lumière à l'intérieur de lui est réveillée. Vous savez, souvent, on a ce terme, ah bah oui, tiens, des illuminés, bah oui, c'est quand la lumière est là, en fait. Et c'est notre nature, la lumière. Je vous renvoie à toutes mes vidéos sur le sujet. Donc qu'est-ce qui se passe? On a notre champ énergétique. Alors chose importante, ce petit humain, il faut qu'il soit parfaitement connecté à la Terre. Pourquoi? Eh bien, imaginez que ce monde, il est, on va dire, notre dimension, il y a des forces électriques de type feu et air, et des énergies de type magnétique qui sont plus eau et terre. Donc, ça veut dire notre corps énergétique est soumis à ces deux influences majeures. Donc, à travers la connexion à la Terre, l'être humain va être connecté, justement, par le biais de ses racines. Et ça, les racines, c'est quelque chose qui se développe avec l'esprit, chose très importante, parce que quand vous utilisez votre esprit, vous pouvez créer ce type de structure qui va vous alimenter. Donc, vous bénéficiez d'un réservoir illimité d'énergie magnétique. Mais attention, il y a une subtilité. Cette énergie magnétique, il faut qu'elle soit pure. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a aussi l'aspect électrique. Son aspect électrique, qu'est-ce que c'est? C'est la connexion au plan supérieur, une énergie de type plus feu et air. Et qu'est-ce qui se passe? Cette énergie, elle va passer dans les chakras. Et qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un mélange électromagnétique dans le corps. La partie inférieure du corps... Bon. Excusez-moi, j'ai un peu inversé le code couleur parce que le négatif en électricité c'est bleu et le positif c'est rouge. Bon, j'ai inversé, mais bon, les racines rouges de la Terre, on va dire, c'est pas mal, d'accord? Alors, donc, ces énergies vont se mélanger, hop, et vont créer une force électromagnétique dans le champ énergétique. Donc, imaginez, vous avez comme une pile, en fait, à l'intérieur de vous. Et son niveau d'énergie va déterminer de la quantité de cette énergie. Alors, je vous passe les détails parce que c'est beaucoup plus complexe, parce que cette vibration va se répartir dans le réseau des chakras, des méridiens, des nadis, pour ceux qui font de l'Ayurveda, mais aussi dans votre système nerveux, parce qu'il y a un lien entre ces différents corps. Vous avez vos chakras également, qui vont être comme des relais énergétiques pour les différentes dimensions. Donc quand ils reçoivent de l'énergie, ils vont commencer à rayonner et donc créer de l'énergie, générer de l'énergie. Imaginez, c'est comme des transformateurs, sachant que les chakras, vous n'en avez pas juste là. Vous avez les chakras transcendantaux supérieurs, mais aussi les chakras transcendantaux inférieurs. Et tout ça, il faut que ça circule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'en tant qu'être divin créateur dans un corps humain, on n'arrive pas à créer notre réalité? Souvent les gens ils me disent « Nicolas, je comprends pas, ma vie est bloquée, je sais pas ce qui se passe, j'ai tout essayé, je fais de la pensée positive. »
Et moi je suis là, je dis, bah, est-ce que vous avez assez d'énergie? Et oui, votre corps fonctionne comme une batterie cosmotellurique. Si vous n'avez pas l'énergie, comment est-ce que votre esprit, votre pensée peut être chargé de suffisamment de substance, eh bien pour créer, pour matérialiser? Dans le cas, je vais prendre un autre, dans le cas où, eh bien tiens, vous voulez projeter quelque chose avec votre esprit, donc vous avez par exemple un idéal. Je vais le représenter comme un i. Un idéal qui est, on va dire dans le meilleur des cas, inspiré par la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Cet idéal va se projeter, mais pour se projeter, il faut que votre niveau d'énergie soit là. Là, vous allez avoir une quantité d'énergie qui va permettre de créer. Vous avez projeté cette énergie, ou vous y avez fait appel, mais ça c'est autre chose. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Là, vous pouvez créer, matérialiser dans les lignes espace et temps. D'accord? Parce que votre création, souvenez-vous, on est dans une dimension qui est beaucoup plus condensée, c'est pour ça qu'on a ces corps physiques, hein. Tout est beaucoup plus lent, donc quand vous créez quelque chose, avant que ça se matérialise dans la matière, il y a un délai. Sachant que énergétiquement, le temps et l'espace n'existent pas au moment où vous l'avez créé. Ça existe, mais il faut l'énergie, il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie pour que ça se matérialise. Des maîtres de la manifestation ont tellement un tel niveau d'énergie qu'ils tendent la main, le pain apparaît, l'or, tout ce que vous voulez, mais quand vous savez faire ça, vous n'avez plus besoin d'or. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vous faut un certain niveau d'énergie. Si votre niveau d'énergie il est là, voire même vous êtes en train de, on va dire dans le pire des cas, de puiser dans vos réserves, et que vous êtes toujours en bas, hein, d'accord? Vous avez puisé même dans vos réserves à vous, comment pouvez-vous créer? Comment votre corps physique peut-il être en bonne santé? Mais il ne peut pas l'être en fait. Si votre corps lui-même n'a pas assez d'énergie pour ses purifications, pour tous les réseaux praniques qui permettent de traiter l'énergie, de la digérer, de la libérer et de l'évacuer, comment est-ce que vous pouvez créer votre réalité? Non, il vous faut de l'énergie. Donc ça demande de créer cette énergie, de la générer. Vous la générez par votre esprit, vous la générez par les bonnes choses que vous faites, la nourriture que vous mangez. Et la nourriture, c'est une nourriture à la fois physique, une nourriture mentale, une nourriture émotionnelle, une nourriture énergétique, voire même une énergie divine, pour alimenter tous ces petits réservoirs d'énergie pour créer votre réalité. Donc vous comprenez, si vous n'arrivez pas à créer votre réalité, généralement, c'est pas que vous y prenez mal. Moi, j'ai connu des personnes qui voulaient générer l'abondance et qui voyaient tous les problèmes de leur vie, les karmas, les mémoires transgénérationnelles, les pactes de, on va dire, de pauvreté. Et en fait, ils ne généraient pas d'abondance. Mais pourquoi? Parce que, bien sûr, ils ont déblayé le terrain. C'est-à-dire, ils ont débroussaillé. Ils ont retourné la terre. Mais ils ne plantaient pas les graines de l'abondance. Vous voyez, il y aurait besoin... On pourrait faire des vidéos entières sur le sujet de l'abondance, et si vous avez envie, je peux créer ça sur la chaîne pour vous. Voilà, vous êtes la communauté Light One, dites-moi ce que vous avez envie, moi, c'est avec un plaisir que je vous partage mon point de vue, les connaissances. Je tiens à vous préciser également, tout ce que je vous partage là, c'est mon point de vue, c'est comment je le comprends, comment je l'applique dans ma vie, et comment je l'ai vérifié. Donc c'est plus un retour d'expérience personnelle, et bien sûr d'une étude sur des années et des pratiques, qui me permettent de vous partager ça aujourd'hui. Donc, voilà. Prenez-le comme vous voulez, prenez-le comme de la science-fiction ou comme vraiment une science, mais voilà, l'information en tout cas est passée et est disponible pour ce monde et pour l'humanité. Chose très importante. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça, le premier facteur, pour créer sa réalité, c'est avoir de l'énergie. Le deuxième facteur, c'est être connecté à des sources pures. Si vous êtes connecté... Allez, on va prendre une autre couleur. Allez, on va prendre un marron. Si vous êtes connecté par exemple à des égrégores intermédiaires, qui sont plus ou moins lumineux, voire même sombres, même s'ils sont sur des plans spirituels, attention, eh bien qu'est-ce qui se passe? Vous puisez dans une mauvaise source, donc vous polluez vos chakras, vous voyez? Et là, vous vous bloquez, donc très important, si vous vous reliez à des divinités anciennes qui sont peut-être ténébreuses ou déchues, ça risque d'être très compliqué hein, d'avoir un niveau d'énergie parce que ces forces-là, elles prennent votre énergie, elles ne vont pas vous en donner. Ou alors, il va y avoir un échange et ça ne va pas être en votre faveur parce qu'elles savent, c'est elles qui définissent les contrats. Donc attention, prudence. Il y aurait énormément, mais énormément de prévention à faire là-dessus. Donc, si vous puisez dans des énergies qui sont vraiment pourries, hein, pour le coup,
Ça marchera pas, vous allez bloquer vos centres et votre réalité va être complètement bloquée. Vous savez, dans mon métier, je reçois en énergétique depuis plus de 10 ans, je traverse sur les lieux et le nombre de personnes qui est venu me voir en disant « Nicolas, je comprends pas, ma vie est bloquée, ma maison pourtant je l'ai fait purifier, et il n'y a rien qui marche. » Et moi, quand je regarde dans leur corps énergétique, qu'est-ce que je vois? Je vois du noir partout. Même parfois, dans les cas extrêmes, on ne voit même plus la personne. Et je dis, bah oui, c'est normal que tout soit bloqué, que ce soit au niveau de la santé, émotionnelle, mentale, travail, par rapport à l'énergie, par rapport à l'évolution spirituelle, tout est bloqué, mais oui, parce qu'il y a du noir partout, c'est pollué en fait. Et généralement, c'est soit que la personne a vécu dans un environnement pollué, là, généralement, la cause, c'est le lieu de vie. Entre parenthèses, c'est le service que je rends aussi sur Terre. Si vous avez besoin d'une purification de maison, je vous renvoie mes vidéos sur le sujet, et je fournis ce service même sur des lieux qui sont démoniaques. Voilà. Donc j'ai créé une méthode qui permet d'élever la fréquence d'un lieu au-delà de ces fréquences qu'on ne trouve pas sur Terre, au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur Terre, et que ça reste dans le temps, que ce soit protégé. Donc, purification, protection, optimisation, c'est le quanticom, c'est ma méthode de purification de lieu. Vous pouvez me connecter, avoir mes références dans la description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Voilà, fin de la parenthèse sur les purifications de lieux, mais en gros, s'il y a trop de pollution, vous ne pourrez pas vous développer, vous ne pourrez rien créer, vous êtes stérile en fait. Donc il y a un travail de dépollution qui est très important. Alors, soit vous avez développé la puissance magique et énergétique nécessaire pour vous libérer vous-même, sachant que tout le monde peut le faire parce qu'il y a le potentiel en nous. Mais après, c'est, par exemple, moi je suis pas garagiste, s'il y avait un problème, j'amène ma voiture au garagiste. J'ai pas envie de perdre de temps à apprendre ça parce que ça m'intéresse pas, c'est pas mon métier. Donc je fais appel à un professionnel. C'est pour cela que dans certains cas, sur des cas bien particuliers, faites appel à des pros, Si vous avez des problèmes de magie noire, si vous avez des problèmes d'envoûtement, des problèmes d'ingérence vibratoire de toutes sortes, faites appel à un professionnel. Je rends ce genre de service. Je fais ma com au passage, c'est mon métier depuis des années, donc j'en profite à travers ces vidéos de prévention. Quoi d'autre? Donc, la pollution. Mais une fois que c'est dépollué, il faut que le niveau d'énergie soit suffisamment haut. Très important. Qu'est-ce qui peut bloquer aussi votre flux énergétique? Eh bien, c'est très simple, c'est ce que vous vibrez dans vos cellules. C'est-à-dire, admettons, dans votre famille, eh bien, ils ont vécu la pauvreté, la guerre. En France, il y a eu tellement de guerres, la première, deuxième guerre mondiale, Révolution française, les famines. Imaginez les mémoires de pauvreté. Imaginez les mémoires même d'oppression. C'est terrible, comment est-ce que vous pouvez créer, même devenir un entrepreneur, gérer, créer et bâtir, si vous n'avez pas cette énergie, si vous avez des potentiels qui mangent votre abondance à l'intérieur? Vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, sauf si vous avez une grande force de volonté, que vous mettez en action une énergie colossale pour dépasser le conditionnement de la société, le conditionnement de vos lignées, votre conditionnement génétique. C'est énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les pouvoirs de l'esprit, vous pouvez déblayer tout ça. J'en suis la preuve. Moi, je viens d'une famille moyenne, j'ai développé mon commerce, ça m'a mis du temps, et aujourd'hui, voilà, je suis consultant vibratoire, je réussis dans ma vie, et je fais ce que j'aime, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, pour vous dire, c'est possible, et je pense que j'en suis quand même l'exemple. Donc, comment on fait pour gommer ces potentiels? Eh bien là, justement, ça demande, de mon point de vue, de me faire un travail sur soi de conscientisation, de mettre en action l'énergie, la puissance de vibration divine pour libérer ces choses-là. Parce qu'une fois que c'est libéré, vous pouvez planter les graines de l'abondance, de la réussite, vous pouvez créer ce que vous voulez, et pas que sur un plan matériel, sur d'autres plans. Vous pouvez vivre des choses incroyables. Et ça demande de développer votre potentiel. Voilà le cœur, on va dire, de cette vidéo, c'est niveau d'énergie, purification et créer, bâtir avec votre esprit. Et là, la matière, comme vous savez, c'est la résultante des autres plans, c'est comme ça que ça se manifeste. Et si vous mettez en action des lois pour manifester plus vite, parce que tout est vibration, vous pouvez accélérer ces choses-là, les choses se manifestent très très vite. Tout dépend de ce que vous voulez, de jusqu'où vous pouvez aller. Alors, pour ceux qui ont envie, c'est la partie publicité, désolé, c'est mon métier, mais pour ceux qui ont envie justement de déblayer ces choses-là, la souffrance, la peur, les traumas qui vous bloquent dans la vie, j'ai créé le processus Light 77 Renaissance qui aura lieu à partir du 21 mars 2025 et ça va durer 21 jours. Ça se fait à distance sur Telegram, vous avez des supports vidéo, il y aura des lives ensemble, ça va être un moment justement pour déblayer un maximum de choses et pour voir que votre pouvoir créateur refasse surface et que vous puissiez beaucoup plus l'utiliser.
Pour ceux qui ont envie de se former en énergétique, en magie, eh bien, je suis instructeur, je vous forme justement dans ce domaine, je vous accompagne pas à pas, je forme autant les professionnels que les personnes qui ont envie d'apprendre pour eux, ou même les praticiens qui ont envie d'aller plus loin dans leur méthode. Donc voilà, ça fait plus de 16 ans maintenant que je pratique l'énergie, 10 ans en professionnel. Voilà, donc je suis en mesure de vous accompagner professionnellement, mais aussi dans votre développement énergétique et magique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je pousse des thèmes beaucoup plus loin sur la pensée créatrice, sur comment créer ses réalités, peut-être même sur la santé, voilà, je peux faire des vidéos, je réponds aux besoins de la communauté. Prenez soin de vous les amis, merci pour votre temps et que la vraie lumière soit avec vous. À très bientôt.